Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière chaque jour de ce dimanche 5 novembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur a encore mis en mon cœur quelque chose de très intéressant, un passage que vous connaissez bien, afin que nous puissions le partager pour l'édification du peuple des dieux. Il s'agit bien de Jérémie chapitre 1, le verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Alléluia. Nous pouvons en être sûrs que ils nous feront la guerre. Mais qui nous feront la guerre? Ah, c'est la question qui vaut tout son pesant d'or. Au fait, lorsque nous venons à Christ, nous déclarons la guerre au monde satanique, nous déclarons la guerre au monde diabolique, nous déclarons la guerre aux ténèbres. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours être combattu. Si tu es un enfant de Dieu, tu seras toujours combattu. Pourquoi? Parce que le diable avec ses démons ont été précipités sur la terre. Et ils sont là, ils ne peuvent aller nulle part, ils attendent le moment fatidique pour être jetés en enfer. Mais pendant ce temps, ils font des ravages ici sur terre. Ils attaquent les enfants de Dieu. Ils veulent s'imposer. Ils veulent aussi gagner beaucoup de gens afin qu'ils ne soient pas jetés seuls dans les temps de feu. Alors quand tu es un enfant de Dieu, toi tu déclares la guerre à l'ennemi parce que lui ne veut pas que nous soyons sauvés. Mais lorsque tu es sauvé, alors c'est vraiment un scandale dans son camp. Il n'aime pas ça. Et surtout si toi tu commences à te battre pour sauver d'autres personnes, pour les sortir du gouffre, il ne l'aime pas. Tu seras combattu de toutes les manières possibles. Il va essayer de détruire ta réputation en se servant même des soi-disant serviteurs de Dieu qui ne le sont pas, mais qui le sont seulement de nom. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas conduits par l'esprit, mais par leur désir charnel. Des gens qui sont venus dans le ministère, non pas pour servir Christ, mais pour servir leur propre ventre et leurs propres intérêts. Ce sont des gens qui combattent d'autres serviteurs des dieux. Ce sont des gens qui combattent les enfants des dieux, alors qu'ils se font appeler enfants de Dieu aussi et serviteurs de Dieu. Mais gloire à Dieu parce qu'à la fin, la vérité se saura. Rien ne peut rester caché. Tu peux faire le cache-cache que tu crois avec Dieu, mais à la fin, tout sera dévoilé. Le monde, nous ne savons pas qui tu es exactement, mais Dieu sait qui tu es. Il sait au plus profond de toi. Alors cette parole tombe à point nommé pour toi. Si tu sais que tu te fais passer pour vrai, alors que tu es faux, alors que tu n'es pas authentique, c'est le moment pour toi de te convertir. Mes chers frères et sœurs, on te fera la guerre de toutes les manières possibles. La Bible dit, si ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, tourmentés. Si tu veux marcher dans la droiture, on va créer des histoires, on va les mettre sur ton compte. On va te diaboliser de toutes les manières possibles. Ne fais même pas confiance aux hommes. Garde ta foi, fais confiance en Dieu. Et quand tu es persécuté, tu es tourmenté, dis-toi que c'est parce que tu représentes le royaume céleste, c'est normal que tu sois persécuté. Je ne parle pas ici encore, je dois le répéter, pour des gens qui font le mal, qui ont fait des choses et pour lesquelles ils sont poursuivis. Non, je parle pour ceux-là qui sont dans la droiture, qui parlent de Dieu, qui prêchent la parole de Dieu comme il faut, mais qui sont combattus. Et de fois, quand on essaye de voir, mais pourquoi vous vous attaquez à tel? Pourquoi vous vous attaquez à ce monsieur, à cette femme? Et les gens cherchent, on ne trouve rien. Ah non! Il est seulement ceci, elle est seulement ceci. Personne n'a vu, personne n'a des preuves, mais tout le monde s'accorde pour dire la même chose. Oh mon frère, ma soeur, je te dis, n'aie pas peur de la foule. La foule avait libéré Barabbas, la foule avait crié Barabbas, pendant qu'une petite quantité de personnes restaient fidèles à Jésus. Mais toute la foule, et pourtant cette foule savait bien que Jésus avait accompli des miracles. Toute cette foule, dans cette foule, il y avait des serviteurs entre guillemets de Dieu, des faux. Il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens. Tous des faux. Parce qu'ils ne servaient pas le vrai Dieu. Ne t'étonne pas que toute une foule soit contre toi. Que ça ne te fasse pas penser que tu es dans le faux. Tu es dans le vrai. C'est eux qui sont dans le faux. Ne suis pas la foule. Parce que la foule, généralement, la foule a toujours eu tort devant Dieu.
Que le nom de Jésus soit glorifié. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas tant que tu resteras attaché à Dieu, car lui, il va te délivrer. Nous prions. Éternel Dieu Père très saint, merci pour ta parole puissante en ce matin. Seigneur, nous savons que ils nous feront la guerre. Nous savons que, Seigneur, nous serons acculés, accusés injustement, bousculés de tous les côtés. Mais gloire à toi, Jésus, parce que toi, tu nous délivreras. Aucun mal ne nous atteindra. Nous serons toujours délivrés, sauvés par toi. Car toi, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Merci Seigneur pour cette assurance qui nous pousse encore à nous attacher encore plus à toi. Nous avons ainsi prié en ton nom Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.